Il est 1h du mat. Ça fait 16 heures que je suis sur le même texte. Je dois être en tournage demain matin et j'ai toujours pas fini mon script. Ça, c'est le truc que personne te montre quand on parle de création de contenu. Alors j'ai eu l'idée de documenter mon processus de création. Pendant une semaine, j'ai posé une caméra sur chaque étape du processus, de l'idée jusqu'au moment où j'appuie sur publier, pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Ok, on est lundi, il est actuellement 7h38, d'où ma tête dans le cul. Programme de la semaine, aujourd'hui, c'est écriture, demain tournage, mercredi, jeudi, montage, et vendredi, le plus important, miniature, titre et publication. C'est parti, je vais commencer par me brosser les dents, afin d'éviter de faire un homicide involontaire là. Ok, déjà, d'où viennent mes idées de sujets? À savoir, si jamais tu suis pas la chaîne principale, je décrypte les mécanismes et les stratégies dans le domaine de la culture. C'est très souvent lié à l'actualité, donc je note les trucs que je vois sur les réseaux sociaux, et dans mon cas, ça touche souvent à des sujets musicaux. Donc j'ai pris l'abonnement Billboard Pro à 200 €. 200 €. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la création de contenu? Je regarde aussi mes vidéos qui ont bien marché. Dernièrement, la vidéo Faut-il séparer l'homme de l'artiste a cartonné. C'est un sujet qui a généré beaucoup de débats et qui concerne tout le monde. Donc je vais essayer de jouer sur la même méta. À savoir que la recherche, c'est permanent. C'est vraiment pas juste le lundi. C'est surtout une accumulation constante d'idées notées. Ok, j'avais noté une idée de sujet, c'est le beauty privilège. J'ai eu l'idée parce qu'on sort de l'arc Coachella, là où tout le monde est beau, machin, et je voulais décrypter à quel point ce beauty privilège impacte nos vies. C'est un sujet qui génère du débat, qui parle à tout le monde, donc ça peut être pas mal. C'est parti, je vais partir sur des petites recherches, petits tips pour les recherches si jamais tu veux faire du storytelling. Sur Google, je tape le sujet que je veux traiter et je mets typefile .pdf. En gros, ça fait comprendre à Google que tu veux des PDF en résultat de recherche et en gros, ça te permet de tomber sur des études et des recherches universitaires, donc du sérieux, tu vois ce que je veux dire. Souvent, c'est des docs assez costauds, genre 200, 300 pages, donc j'utilise l'IA pour me sortir des infos. Faut savoir que j'utilise parfois 10, 15, 20 études par vidéo, donc si je devais lire 300 pages par étude, je publierais une vidéo tous les 6 mois, et c'est pas le but. À savoir que j'utilise l'IA uniquement pour la recherche d'informations. J'ai déjà essayé l'IA pour l'écriture, mais franchement c'est bien fait, mais à l'oral c'est juste horrible. Du coup j'écris moi-même mes scripts. C'est marrant, je sais pas vraiment quel ton prendre pour cette vidéo. Je sais pas si vous êtes juste des petits curieux qui cherchaient des behind the scenes, et je peux être en roue libre totale. Ou si vous êtes des créateurs de contenu qui cherchent du contenu concret avec des tips, et dans ce cas-là, faut que je change tout mon mood. Dites-moi en commentaire, dans cette vidéo je vais être en roue libre tout en essayant de donner du contenu concret, et j'adapterai le ton des prochaines vidéos en fonction de vos commentaires. Bref, je m'y remets. Ça dit quoi, wesh, tranquille ou pas? Tranquille mon ref. Ah, carrément, je t'avais trop méchant ta casquette, wesh. Ouais, t'aimes bien? Ok, ça fait 10 heures que j'y suis. J'avais littéralement oublié que je faisais un vlog. On peut voir que la nuit est en train de tomber. Honnêtement, je suis assez content de la tournure que le script prend. Je savais pas à quel point le beauty privilège était une dinguerie. Quand tu commences à rentrer un peu dans les mécanismes du cerveau et tout, c'est complètement fou. À savoir que le moment le plus important de la vidéo, c'est le début. C'est à ce moment-là que le spectateur décide de rester ou non. Donc faut vraiment que ce soit la partie la plus travaillée. Là par exemple, j'avais une idée. J'ai la chance d'avoir une meuf extrêmement belle. Et je vais profiter de ça pour l'intro. En gros, dans la vidéo, je parle des mécanismes inconscients du cerveau qui expliquent le beauty privilège. Et pour poser la problématique dans l'intro, j'ai pensé à un plan fixe d'elle où je fais la voix off et j'explique ce que ton cerveau pense inconsciemment. Ensuite, je pose la problématique et je commence à rentrer dans le vif du sujet. Franchement, ça va être un banger. J'y retourne. Ah oui, je précise aussi, c'est pas mon salon, au cas où je suis pas extrêmement riche. Je suis dans une résidence étudiante, et ça fait partie des parties communes. Voilà, donc je suis pas millionnaire. Voilà, au cas où, je prévois les commentaires. Ok, il est actuellement 1h50 du matin. Je suis censé tourner ma vidéo demain matin, enfin
du coup ce matin, mais l'écriture du script prend plus de temps que prévu, vu que c'est un sujet assez complexe et en fait, je sais pas vraiment comment terminer ma vidéo parce que c'est des mécanismes naturels du cerveau, mais qui sont utilisés par différentes industries. Mais du coup, qui on blâme? Nous, l'industrie. J'aime bien finir mes vidéos avec des éléments de réponse et une ouverture au débat. Mais là, c'est compliqué. Je vais essayer de trouver une fin. Et voilà. Le réveil ce matin, il est rude. Il est actuellement 8h du matin. J'ai fini mon script vers 2h30, 3h, je pense. Je suis KO. Mais au moins, mon script est terminé. Avant, je tournais chez moi. Mais depuis peu, j'ai une pièce dédiée qui me sert de studio. Je vous emmène. C'est parti. Let's go! Ok, j'ai un jeu pour vous, une sorte de GeoGuessr IRL. J'habite pas en France. À vous de deviner dans quel pays j'habite, juste avec cette info. Voilà, bonne chance. Je pense que c'est extrêmement dur. Ok, on y est. J'ai la chance d'avoir cette pièce à disposition gratuitement. Explication rapide du setup. J'ai un bureau, une light à 45 degrés, une light à 90 degrés pour adoucir les ombres, une light derrière pour faire un petit effet de halo. Je vais vous faire une séquence pour vous montrer l'importance des lights. Le son, c'est un Rode PodMic branché sur une carte son M-Audio en XLR. La cam, c'est un Panasonic GH5, j'ai un prompteur qui va avec. On est sur un setup à environ 2000 €, ce qui représente beaucoup d'argent, mais dans le monde de la création de contenu, je reste le clochard du coin. À savoir que j'ai commencé avec mon téléphone et la lumière du jour. Donc tout ça, c'est un affinage petit à petit pendant 2 ans. Assez parlé, place au tournage. On en parle très souvent comme un fun fact, mais personne ne le met au même niveau que d'autres formes de discrimination. Abonne-toi, lâche ton like et ton boost, et je te dis à la prochaine. Salut. Ok, tournage done. On a 40-45 minutes de rush. On passe à l'étape suivante. Ok, on est mercredi. Aujourd'hui, c'est montage et honnêtement, c'est la partie que je déteste le plus. Détester, c'est un grand mot, mais disons que c'est la moins sexy. Écrire, c'est stimulant, tourner, c'est fun, mais le montage, c'est vraiment moi, mon écran et 45 minutes de rush à transformer en 10-12 minutes captivantes. Déjà, première galère, l'import. Ma caméra, elle tourne en 4K, donc les fichiers sont énormes. On parle de 137 Go quand même, et j'ai pas le câble qu'il faut pour transférer rapidement. J'ai que ça. Et ouais, quand je vous ai dit que la création de contenu c'était un sport de riche, je mentais pas. Parce que si je veux acheter le câble pour importer rapidement, c'est 40-50 balles je crois. Donc je refuse de payer 40 € pour un câble, donc j'attends. On a 54 minutes d'attente pour 137 Go. Ok, c'est importé. J'utilise Premiere Pro. Personnellement, je sais qu'il y a un débat Premiere contre DaVinci Resolve. Honnêtement, j'ai commencé sur Premiere. J'adore Premiere. Et honnêtement, j'ai la flemme de changer parce que ça marche très bien pour moi comme ça. Et au pire, qu'est-ce que ça peut te foutre? Généralement, le mercredi, c'est des rushs. Donc, sélectionner les bonnes prises. Musique de fond. Sound Effect pour les transitions. À savoir que j'utilise Motion Array. C'est une sorte de plateforme de ressources créatives pour les créateurs de contenu. J'utilise ça parce qu'il y a un choix quasi illimité et c'est libre d'utilisation tant que t'as l'abonnement, t'as les licences et tout, donc c'est parfait. Je m'y mets à toutes. Ça fait 3 heures que je monte. J'en ai déjà marre. J'ai envie de me pendre. J'y retourne. Petite parenthèse, j'ai créé une chaîne secondaire. Si jamais tu veux me suivre pendant une semaine pendant la création de cette vidéo, coulisses et comprendre comment une vidéo comme celle-ci se fabrique, ou si t'es juste curieux d'en savoir un peu plus sur moi, c'est sur Poussel 2.0. Je te mets le lien quelque part par là et en description. Fin de la partie. Inception. On est le lendemain, le squelette du montage est là
et aujourd'hui c'est la partie la plus longue du montage, les illustrations. Il y a une majorité de plans dans la vidéo où je mets pas de plan face caméra parce que je trouve intéressant d'illustrer mes propos avec du concret. Genre par exemple quand je dis en 1999 première édition de Coachella, c'est plus intéressant de montrer les images de Coachella que d'avoir ma vieille gueule. Donc faut que je trouve une illustration qui match et qui soit de bonne qualité. Ça c'est facilement 6 heures de boulot pour illustrer une vidéo de 10-12 minutes, donc environ 30 minutes de passer par minute de vidéo. C'est parti. Ah, je suis bloqué dans un trou noir temporel. Ça fait 1 heure que je cherche une illustration précise et impossible d'en trouver une qui me convienne. Combien de fois ça m'est arrivé de chercher une illustration en particulier, puis 2 heures sont passées et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Ok, illustration done. J'ai commencé ce matin vers 9h, il est 16h, 7 heures de taf. Là, le reste, c'est que du kiff. Dans un premier temps, les zooms. Pour les plans face caméra, je me prends vraiment pas la tête. Je fais un léger zoom identique sur chaque plan face cam. Ça coupe la monotonie des plans tout en restant assez léger et pas que ça fasse trop divertissement avec les gros zooms, les cuts et tout. On est quand même sur des vidéos analytiques, éducatives, donc faut quand même que ça reste tranquille. Et enfin l'étalonnage, étant donné que j'ai plus ou moins le même setup à chaque vidéo, j'utilise une préconfiguration que j'ai faite. L'idée c'est d'avoir un rendu naturel, c'est subtil mais... Ok, fin de cette journée du jeudi, le montage c'est fait. Demain c'est la journée la plus importante, là où la vraie stratégie commence. On est vendredi, la vidéo est montée et il reste les 2 choses les plus importantes comme je l'ai dit hier, avant la publication de la vidéo, c'est le titre et la miniature, parce que la vidéo a beau être super, si personne clique dessus, ça sert à rien. Déjà récemment, YouTube a incorporé l'A/B testing, donc en gros, tu peux tester 3 versions différentes de titres et de miniatures. YouTube va tester les différentes versions pendant quelques jours et il va garder celle qui fait le plus de clics. Pour que l'A/B testing soit efficace, il faut vraiment que chaque approche soit totalement différente. Si tu proposes les mêmes idées pour chaque titre et miniature, l'A/B testing n'a pas vraiment d'intérêt. Avec l'expérience, j'ai remarqué plusieurs choses qui font qu'une miniature et un titre fonctionnent. Et là, on n'est pas sur du putaclic, on est vraiment sur du concret. Première règle, c'est que le titre et la miniature doivent raconter 2 choses complémentaires. Si ton titre, il dit déjà tout, ta miniature a rien à ajouter. Les 2 ensemble, ils doivent vraiment donner juste assez d'infos pour donner envie. Donc là, c'est soit j'ai une idée de miniature et j'en découle un titre, ou alors j'ai une idée de titre et en découle une miniature. J'ai remarqué récemment que ça marchait bien quand le titre, il évoquait une question non résolue. Par exemple, ma dernière vidéo qui a bien marché, le titre c'est « Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» Entre parenthèses, le cas le plus extrême. Tu vois le titre, tu te dis « Sujet intéressant, ça éveille ta curiosité », mais de quel cas il parle? Et là, la complémentarité entre le titre et la miniature prend tout son sens parce que tu vois Kanye West avec juste « boycott », point d'interrogation. Donc vraiment, le titre et la miniature se complètent. Là par exemple pour la vidéo de cette semaine, un titre du genre le beauty privilège expliqué, honnêtement ça éveille pas la curiosité. Par contre, une question du genre pourquoi les gens beaux réussissent mieux, là t'as envie d'en savoir plus. Reste à trouver la miniature qui irait avec une question comme ça. Je vais bosser là-dessus et je vous reprends juste après. À savoir que je fais mes miniatures moi-même sur Photoshop. Je reçois pas mal de mails de graphistes qui proposent leurs services de miniature, mais juste je vous préviens, j'ai pas d'argent. Donc en vrai mon rêve de déléguer ce genre de choses à des pros, mais j'ai pas de thunes les gars. Du coup j'y retourne. Ok, pour cette vidéo, j'ai beaucoup plus été inspiré pour des titres que pour des miniatures. Donc voici les 3 titres que j'ai choisis. Premier titre, pourquoi les gens beaux réussissent mieux, ce que dit la science. Approche scientifique, concrète, c'est carré. Pour ce premier titre, j'avais vraiment juste l'idée d'un portrait de moi avec des légendes un peu scientifiques. Je vais faire le test, je vous dis ça. Ok, au final, je pense que ça rend pas mal. Bon, les chiffres sont du bullshit, hein, tu t'en doutes. Ça fait scientifique, ça donne envie de cliquer, ça marche bien avec le titre. Je pense qu'on a notre première version. Deuxième titre, la discrimination la plus acceptée au monde. Là, on est sur un titre hyper minimaliste et très très vague.
c'est un parti pris. Pour ce deuxième titre, j'avais vraiment l'idée d'une miniature hyper minimaliste. Genre par exemple 2 pictogrammes et il y en a un qui a une petite aura colorée avec une couronne et une stat peut-être plus de 100 000 $. Je vais faire des petits tests. Ok, malheureusement ça prend pas, c'est peut-être beaucoup trop minimaliste, surtout que le titre est déjà hyper vague, donc j'ai peur de perdre les gens. Donc je pense que je vais simplement réutiliser la miniature que j'ai faite pour le titre numéro 1. Troisième titre, la beauté influence ta vie bien au-delà de ce que tu crois, psychologie inversée, ça éveille la curiosité. Pour ce troisième titre, j'avais l'idée basique de 2 visages côte à côte de la même personne, et t'en as un où t'as genre un filtre beauté et tu rajoutes une stat du genre plus de 100 000 $ aussi, pareil. Je vais faire des petits tests. Bon là aussi ça rend vraiment pas très bien, donc je pense que pareil, je fais jamais ça, mais je pense que je vais utiliser la même miniature pour les 3 titres parce que je suis vraiment content de la miniature que j'ai faite pour le premier titre, et surtout que les idées que j'avais pour les autres titres se sont avérées pas concluante. Donc voilà, je vais garder la même miniature pour ces 3 titres. D'ailleurs, attention, il y a un détail hyper important si jamais tu veux te lancer dans la création de contenu sur YouTube. Les titres et les miniatures doivent donner envie de cliquer. Mais il faut que ce soit en cohésion avec le contenu de la vidéo. Je m'explique. En gros, la stat la plus importante pour YouTube et pour l'algorithme, c'est le taux de rétention, donc le pourcentage de la vidéo qui a été regardée. En voyant ton titre et ta miniature, le spectateur, il a une attente. Si le titre et la miniature, ils proposent quelque chose de spécial et qu'en fait, le spectateur, il quitte la vidéo au début parce qu'il s'attendait pas à ça, ton taux de rétention, il sera mauvais et ta vidéo, elle fera pas de vues. Mais vaut mieux un CTR bas, donc moins de gens qui cliquent, mais au moins, quand ils cliquent, ils savent à quoi s'attendre et ils restent sur la vidéo plutôt que l'inverse. Ça sert strictement à rien d'avoir un CTR de 10-15%, un CTR hyper haut, mais un taux de rétention nul parce qu'il y a plein de gens qui partent au début de la vidéo parce que t'as pas été assez clair sur ta proposition. Miniature et titre, c'est fait, il reste la dernière étape. Ça y est, on y est. Ce bouton-là, c'est 5 jours de travail. Et voilà. Ce qui est horrible, c'est qu'une fois que t'as appuyé, tu contrôles plus rien. C'est l'algorithme et les spectateurs qui décident. D'ailleurs, autre astuce, si jamais, avant je publiais directement dès que la vidéo était terminée, mais quelques heures après, la vidéo elle se faisait bloquer pour cause de droits d'auteur souvent. Donc la solution, c'est de laisser la vidéo en non répertorié pendant environ 24-48 heures. Comme ça, YouTube a le temps d'analyser et si jamais il y a des choses à changer, je peux changer et publier une fois que tout est clean. La vidéo sur le Beauty Privilège sera publiée ce dimanche 26 avril à midi sur la chaîne Oussel. Je te mets le lien en description et juste par là. Voilà, et dès demain, ça recommence. C'est ainsi qu'il n'y a pas de jour off, il n'y a pas de moment où je me dis c'est bon, j'ai fini, parce que pendant que je publie celle-là, je suis déjà en train de penser à la prochaine. La prochaine fois que tu tombes sur une vidéo face caméra de 12 minutes, comme ce que je viens de faire, et que tu te dis bof, c'est juste un mec qui parle, maintenant tu sais tout le taf qu'il y a derrière. Dites-moi en commentaire si vous êtes de la team curieux et vous voulez juste du contenu vlog, ou si vous êtes de la team aspirant créateur de contenu, et dans ce cas-là, il faut que je rentre un peu plus dans les histoires de rétention, CTR, etc. C'était un premier test. Je vous dis à la prochaine. Salut!